Le bruit des rires s'éteignit à la seconde où elle franchit le seuil. La salle de conférence de la base aérienne de Bagram avait connu des centaines de briefings, mais pas de ce genre. Pas avec elle à l'intérieur. La capitaine Rachel Monroe avançait lentement, une béquille sous le bras droit, l'autre manche de son uniforme soigneusement épinglée au niveau du coude. Sa main gauche portait encore les fines lignes blanches d'une brûlure de sangle de fusil. Des rappels de ce à quoi elle avait refusé de renoncer. 2 semaines plus tôt, son équipe avait été prise en embuscade dans la province de Wardak. Elle avait perdu la moitié de son escouade et son propre bras, tenant la position de surveillance jusqu'à ce que chaque ranger survivant franchisse la crête. Maintenant, elle était de retour à la base, convoquée pour un débriefing post-action. Les hommes dans la salle ne la connaissaient pas. Ils voyaient simplement un soldat qui avait l'air brisé. Un jeune lieutenant chuchota. Ils ont vraiment envoyé un tireur d'élite avec un seul bras. Quelqu'un ricana. Rachel ne broncha pas. Elle hocha la tête une fois vers le colonel et prit place. L'atmosphère changea, ce genre de silence qui précède la vérité. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Histoire militaire et de vétérans. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Le soleil matinal transformait la poussière dehors en or. À l'intérieur, le projecteur ronronnait, un son fatigué et régulier qui remplissait le silence entre les uniformes et les jugements tacites. Le colonel James Porter, 10e division de montagne, s'éclaircit la gorge. Sa voix portait cette autorité sèche qui rendait l'air plus lourd. « Capitaine Monroe, voici le compte-rendu après action de votre équipe. » Il dit, « Nous allons passer en revue la chronologie. Vous parlerez quand ce sera nécessaire. » Elle hocha la tête une fois. Précise, professionnelle, sans tremblement. La salle était pleine. Des officiers du renseignement en combinaison de vol, des pilotes de soutien aérien aux yeux fatigués, et un détachement de Navy SEALs en visite attendant leur prochain créneau. Ils n'étaient pas censés faire partie de ce briefing, mais ils restèrent curieux. Sur l'écran, la première image de drone s'anima, un convoi serpentant à travers la province de Wardak, la lumière du soleil rebondissant sur les capots blindés, une traînée de poussière marquant leur passage. Puis, le chaos. Une explosion déchira le calme. Les images au Homer montrant le feu et la confusion se propageant comme du carburant renversé. Des tirs traceurs lacéraient le fond de la vallée. Les bavardages dans la salle s'éteignirent. Puis vint sa voix, claire à travers le calme statique. Corbeau à la surveillance. Cible crête gauche. Marqué 068. Supprimé et maintenez. Nous ne les perdrons pas aujourd'hui. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas de la panique. C'était un commandement. Net, calme et absolu. Les SEALS cessèrent de sourire narquoisement. La main du colonel Porter se posa sur la table comme pour s'ancrer. Vous êtes resté en position pendant 32 minutes après que votre position a été compromise. Confirmé. Oui, monsieur. Même après avoir perdu votre bras gauche. Oui, monsieur. Pourquoi? Sa réponse fut tranquille. Parce qu'ils étaient toujours en zone dangereuse. Personne ne parla. La phrase resta suspendue là, brute, mais parfaite. Les images défilèrent à nouveau. Une position de tireur d'élite unique apparut près d'un affleurement rocheux. De la fumée s'échappait du canon. Chaque tir était mesuré, délibéré. Chaque balle comptait. Porter laissa la vidéo se dérouler encore 1 minute, puis coupa le flux. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec un terrain comme celui-ci, dit-il en désignant l'image figée, cette crête n'avait aucune couverture après l'explosion. Elle est restée exposée au feu ennemi pendant plus d'une demi-heure tout en coordonnant l'évacuation médicale et en ripostant d'une seule main. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. La vérité était assez forte. Un jeune pilote au fond déglutit difficilement. L'un des SLS, le maître Peter Travis Cole, l'art d'épaule, confiant, bougea sur sa chaise. « Monsieur, comment a-t-elle pu maintenir son fusil stable » demanda-t-il, à moitié sceptique. Porter se tourna vers lui. Trépied. Improvisée à partir d'épave, elle a attaché la sangle à travers une charnière de porte et a tiré jusqu'à ce que son observateur perde connaissance à cause de la perte de sang. Cole se renversa en arrière, mâchoire serrée. « Bien reçu, monsieur. » Le regard de Rachel resta dirigé vers l'avant, impassible. Elle n'avait pas besoin de se défendre. Le dossier le faisait pour elle. Porter fit signe à l'opérateur des communications, gérant la console de lecture. Lancez le segment suivant. La salle s'assombrit à nouveau. Cette fois, des images de caméras embarquées sur casque remplirent le mur. Tremblantes, chaotiques, réelles. La respiration d'un ranger tonnait dans le micro. Nous sommes coincés. Nous sommes coincés.
Demandons couverture de la surveillance. Reçu, vint la voix de Rachel. Marquez votre fumée. Vers confirmé. Fumée dehors. Visuel. Vous êtes couvert. Bougez maintenant. Les coups de feu crépitèrent comme de la grêle. Le flux du tireur d'élite montrait des éclairs provenant d'un seul canon. Rythmique, régulier. Corbeau 1 au commandement. Dernier homme traversé. Je maintiens. Munitions faibles. Reçu. Corbeau 1. Extraction en approche. Puis un son étouffé. Un grognement. La douleur avalait rapidement. Corbeau 1. Statut. Bras parti, monsieur. Je tire toujours. Même à travers l'audio de faible qualité, on pouvait entendre le cran dans son ton. Le genre qui maintient les autres en vie quand tout le reste s'arrête. Quand le clip se termina, personne ne parla. Même les ventilateurs du projecteur semblèrent hésiter. Porter expira lentement. « Ce sera tout pour l'instant, » dit-il. Il éteignit l'écran et fit face à la salle. « Mettons quelque chose au clair. Ce n'est pas une performance. C'est un rappel. » Il hocha la tête vers Rachel. Les actions de la capitaine Monroe sous le feu ont permis la survie de 5 Rangers et 2 partenaires afghans. Chacun d'eux a vécu parce qu'elle est restée alors qu'elle aurait pu partir. La posture du détachement de SAS changea. Ce genre subtil d'inconfort qui survient quand l'arrogance rencontre l'épreuve. Rachel ne leva pas les yeux. Elle n'était pas là pour les applaudissements. Elle était là parce que le devoir demandait encore son nom. Porter continua. Pour ceux qui n'ont pas lu le projet de recommandation, elle a obtenu une recommandation pour l'étoile d'argent en attente d'examen. Cela agita à nouveau la salle. Même le lieutenant qui s'était moqué d'elle plus tôt cligna des yeux, le visage pâlissant. Le colonel ferma son dossier avec une finalité tranquille. Des questions? Aucune ne vint. Puis une voix, hésitante, presque embarrassée, parla du fond. « Monsieur, qu'est-il arrivé après l'évacuation » Rachel répondit avant que Porter ne le puisse. « Je me suis réveillé sur le territoire national, monsieur. J'ai demandé si les autres s'en étaient sortis. » « Et quand vous avez entendu que oui, demanda Porter. J'ai demandé quand je pourrais revenir. » Silence à nouveau. Lourd, respectueux. Porter hocha la tête une fois. Compris. Il regarda autour de la table. Messieurs, souvenez-vous de ceci. Les blessures changent le corps. Pas la norme. Alors que le projecteur refroidissait, Rachel rassembla ses notes d'une seule main. Sa béquille claqua une fois contre le carrelage. Elle ne leva pas les yeux, ne chercha pas les visages. Derrière elle, un pilote murmura à un autre. C'est elle, le corbeau 1 des journaux d'appel de Wardak, celle qui a tenu la crête. Ouais, la réalisation traversa la salle comme une vague lente. Au moment où elle atteignit la porte, personne ne rit, personne ne chuchota. Seulement le son des bottes bougeant tranquillement. Le genre de respect qui n'a pas besoin de mots. Dehors, la lumière frappa son uniforme juste comme il fallait. La manche épinglée, les marques sur sa main, le reflet sur ses barrettes de capitaine. La base avait vu des centaines de soldats marcher dans ses couloirs. Mais ce matin-là, tous ceux qui la regardèrent partirent comprirent quelque chose de nouveau. Certaines blessures ne terminent pas une histoire. Elles commencent une légende. Quand les images se terminèrent, la salle sembla plus petite. On pouvait entendre le bourdonnement du climatiseur luttant contre la chaleur afghane, le faible cliquetis du stylo de quelqu'un contre un carnet. Mais un cil, le maître Peter Travis Cole, restait toujours penché en arrière, bras croisés. Donc c'est une héroïne? Marmonna-t-il, pas assez doucement. Les yeux de Porter se tournèrent vers lui. Quelque chose à ajouter. Marin. Non, monsieur, dit Cole en haussant les épaules. Je suis juste curieux de savoir comment un tireur d'élite appuie sur une gâchette avec une seule main. Quelques officiers échangèrent des regards. Un médecin au fond bougea, mal à l'aise. La mâchoire de Rachel se crispa. Sa voix resta calme. De la même manière que je respire, monsieur. La pratique. Le colonel ne sourit pas. Il cliqua sur la diapositive suivante, une image fixe du jour de l'embuscade. Une silhouette sur une crête, de la fumée s'enroulant, un fusil calé dans la roche. Voilà, dit-il, c'est la capitaine Monroe. Les observateurs ont confirmé 73 tirs de suppression. 22 impacts confirmés. Tous d'une seule main. Quelqu'un expira trop bruyamment. Le son se brisa comme du verre dans une chapelle. Porter continua, voix stable. Ces impacts ont donné à mes hommes le temps de vivre. Chaque ranger sur cette crête lui doit la lumière du jour. Personne ne regardait Travis Cole maintenant. Rachel ne se vanta pas. Elle dit simplement,
J'avais une bonne optique. La salle ne rit pas cette fois. Porter ferma l'ordinateur portable. Ce sera tout, capitaine. Hope. Rachel se leva, rassembla son dossier et quitta la salle sans hésitation. Le claquement de sa béquille contre le carrelage la suivit comme une ponctuation. Quand la porte se ferma, Porter s'appuya contre la table. « Messieurs, dit-il tranquillement, vous venez d'être témoins de ce à quoi ressemble l'endurance. Si quelqu'un ici pense qu'elle a besoin de votre pitié, réfléchissez-y à 2 fois. » Il en resta là. La réunion se termina, mais l'atmosphère ne se rétablit pas. Dehors, la chaleur frappa comme un mur. Rachel marcha dans le couloir vers l'aile des opérations, la béquille mordant le gravier à chaque pas. Le couloir bourdonnait d'aviateurs se dirigeant vers des briefings, de policiers militaires échangeant de la paperasse, quelqu'un criant pour des manifestes de carburant. Elle se fondait dans la masse, sauf qu'elle ne le faisait pas. Les yeux suivaient, certains curieux, d'autres coupables. Elle les ignora tous. À mi-chemin dans le couloir, elle s'arrêta au tableau d'affichage. Son nom était inscrit sous « Examen étoile d'argent » en attente d'approbation. En dessous, tapé proprement « Recommandation initiée par le colonel James Porter ». Elle le fixa pendant un battement de cœur, puis continua à marcher. Pendant ce temps, au mess, le détachement de SELS s'était rassemblé autour d'une table, bottes levées, plateau à moitié vide. Cole remuait son café, agité. « Vous avez déjà remarqué, dit-il. Les gens comme elle ne parlent pas beaucoup. »« Peut-être parce qu'ils n'en ont pas besoin, » répondit un de ses coéquipiers. Cole renifla. « Vous pensez qu'elle est la première à perdre un membre et à continuer de se battre? Beaucoup de gens font des trucs courageux. » De l'autre côté de la table, l'adjudant-chef Bennett, plus âgé et plus silencieux, leva les yeux. « Beaucoup de gens font des trucs courageux, » dit-il. « Tout le monde ne reste pas pour le finir. » Cole fronça les sourcils. « Vous pensez que j'ai dépassé les bornes? » Bennett prit une gorgée lente. « Je pense que tu as parlé avant d'apprendre les faits. Par ici, c'est aussi mauvais que de rater un tir. » Cole ne répondit pas. Il regarda simplement la table, tapotant un doigt sur sa tasse. L'écho de ses propres mots « Comment tire-t-elle sur une gâchette avec une seule main ?» se répéta dans sa tête jusqu'à ce que ce ne soit plus intelligent. Ce soir-là, une tempête de poussière roula sur la base. L'une de ces lentes tempêtes oranges qui transformaient l'horizon en souvenir. L'électricité vacilla. Les radios grésillèrent. Rachel resta dans la tente médicale longtemps après qu'elle était censée se reposer, et dont les jeunes infirmiers inventoriaient les fournitures. Ce n'était plus son devoir, mais les vieilles habitudes sont difficiles à amputer. Un soldat remarqua sa main soigneusement épinglée et chuchota. « Madame, vous êtes vraiment le tireur d'élite de Wardak ?» Elle hocha la tête une fois. « Je l'étais, » dit-elle. « Maintenant j'enseigne aux autres à les garder en vie. » Le soldat sourit maladroitement. « Les gens parlent, madame. Ils disent que les SELS vous ont causé des ennuis. » Rachel marqua une pause, pliant un rouleau de bandage d'une seule main. « Tout le monde combat quelque chose, » dit-elle. « Parfois, c'est juste l'ignorance. » Le soldat y pensa le reste de la nuit. Le lendemain matin, le colonel Porter attendait près du bâtiment des opérations quand Cole passa. « Maître » appela Porter. « Un mot. » Cole s'arrêta. « Oui, monsieur. » Le ton de Porter resta uniforme. « Je ne dirige pas mon commandement comme un moulin à rumeurs. Si vous avez des doutes sur l'un de mes officiers, exprimez-les à moi, pas à la salle. »« Oui, monsieur. » Porter l'étudia un moment. « Savez-vous ce qui se passe quand l'arrogance dépasse le respect, Phil ?» Cole déglutit. « Non, monsieur. »« Cela engendre la faiblesse, » dit Porter. « Et la faiblesse tue. » Cole hocha la tête une fois, mâchoire serrée. « Compris? » « Bien. Parce que demain à 07 cents, vous et votre équipe rejoignez l'évaluation de tir de précision de la capitaine Monroe. Vous verrez comment un tireur d'élite appuie sur une gâchette avec une seule main. » Cole cligna des yeux. « Monsieur, ce n'est pas une demande, » dit Porter. Le lendemain matin arriva trop tôt, l'air encore épais de poussière. Le champ de tir s'étendait le long du périmètre et des silhouettes d'acier alignées contre un fond de collines pâles. Rachel était déjà là, installant son trépied et ajustant son support optique. Son bras prothétique restait dans une écharpe. Le fusil reposait stable contre un rocher bas, une fine sangle ancrée sous sa botte. Cole et son équipe arrivèrent, encore à moitié endormis. Il regarda son installation et secoua la tête. « Vous tirez vraiment comme ça ?» Rachel ne leva pas les yeux. « Non, dit-elle, j'atteins comme ça. »
Le coup fendit la cible en plein centre. Cole ricana sous sa respiration. Certaines personnes ne ratent jamais. Rachel baissa l'arme et lui fit face. Certaines personnes arrêtent d'essayer, dit-elle. Ne soyez pas l'un d'eux. Il hocha la tête, sérieux maintenant. Merci de m'avoir montré ce qui est juste. Elle inclina légèrement la tête. C'est mon travail. Il hésita, puis demanda. Vous pensez déjà rentrer chez vous? Rachel regarda au-delà du champ de tir, l'horizon lointain brouillé par la chaleur. La maison, c'est là où les soldats apprennent encore ce que signifie le respect, dit-elle. Alors, je suppose que pas encore. Cole fit un lent hochement de tête. Nous nous assurerons qu'ils apprennent. Bien, répondit-elle. Commencez par les vôtres. Il sourit à cela, petit, réel, le genre né de l'humilité. Puis il la salua, net et silencieux. Elle le lui rendit sans un mot. Quand Rachel retourna vers l'armurerie, les soldats le long du chemin se redressèrent instinctivement. Aucun ordre n'avait été donné. Aucun commandement crié. Ils se tinrent simplement plus droits. Le respect n'a pas besoin de cérémonie. Il n'a besoin que d'exemples. Elle passa devant le mât où le vent tirait légèrement sur les étoiles et les rayures. Pendant une seconde, elle s'arrêta, posant sa main contre le métal. Dans le reflet du mouvement du drapeau, elle se vit, ni brisée, ni entière, juste stable. Le genre de stabilité qui garde les autres en vie. Ce soir-là, alors que le soleil saignait dans les montagnes, un message tranquille circula à travers le réseau interne de la base. Étoile d'argent décernée à la capitaine Rachel Monroe, 10e division de montagne, pour héroïsme extraordinaire sous le feu. Mais la recommandation n'était pas ce dont les gens parlaient. Ils parlaient du jour où elle se tenait dans cette salle et transforma la moquerie en silence, non pas avec colère, mais avec présence. Aux messes, les jeunes troupes chuchotaient son nom comme un point de contrôle de leur propre courage. À l'attente de rééducation, les blessés tenaient la tête plus haute, sachant que son histoire n'était pas une histoire de perte, mais de continuation. Et à l'école de tir d'élite, des semaines plus tard, les recrues répétaient sa leçon comme si c'était une doctrine. Respirer une fois pour le calme, respirer 2 fois pour le contrôle, puis tirer. Des mois plus tard, une lettre arriva à la couchette de Rachel, non signée. Juste une seule ligne écrite d'une écriture régulière. Vous avez changé ce que signifie le respect sur cette base. Merci. Elle n'avait pas besoin de savoir qui l'avait envoyée. Elle la plia simplement soigneusement et la glissa dans son étui à fusil. Quand elle retourna au champ de tir le lendemain matin, elle fit une pause à la première ligne de tir et regarda le ciel sans fin. Le vent chuchota contre son visage, doux et familier. Elle sourit faiblement. « Tu me couvres toujours, hein » murmura-t-elle. Puis elle respira 1 fois, 2 fois, calme et contrôlée, et tira à nouveau. La cible chanta avec ce tintement métallique propre que seul un coup parfait produit. La force n'est pas bruyante. Elle ne demande pas l'attention. Elle se tient simplement, stable, blessée, inébranlable, et rappelle au monde à quoi ressemble l'honneur. Parce que le vrai courage ne crie pas. Il retourne à la ligne, recharge et continue d'enseigner. La capitaine Rachel Monroe n'a jamais demandé l'admiration. Elle a gagné à la dure, par le silence, la douleur et la précision. Les hommes qui riaient autrefois s'entraînent maintenant sous son nom. Parce que l'honneur n'est pas une médaille. C'est une posture, c'est la façon dont vous vous tenez quand personne ne regarde. C'est comment vous vous portez quand la douleur ne vous arrête pas. Elle ne leur a pas enseigné avec des mots. Elle leur a enseigné avec sa présence. Et longtemps après que l'écho de ce salut se soit estompé, sa leçon est restée. Le respect est silencieux, mais il change tout ce qu'il touche. Si vous respectez des soldats comme la capitaine Monroe, saluez dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires militaires et de vétérans. Ces histoires maintiennent le courage vivant pour les générations à venir. Quand le débriefing se termina, le colonel Porter ferma son dossier et donna à la salle un regard qui disait « Restez en place. »« Capitaine Monroe, dit-il, attendez un moment. » Elle resta assise. Les autres commencèrent à rassembler leurs tablettes et notes, murmurant tranquillement jusqu'à ce que le rabat de la porte de la salle de briefing s'ouvre à nouveau. La conversation mourut. Entra le général de brigade Nathan Holt, commandant des opérations avancées dans toute la région. Le genre de présence qui changeait l'air quand il entrait dans une pièce. Même les SEALS se redressèrent instinctivement, bottes alignées sans ordre. Holt portait un seul dossier marqué, classifié, en rouge. Il n'avait pas besoin de s'annoncer. L'autorité marchait avec lui. « Colonel, dit-il doucement, reconnaissant Porter. » Puis ses yeux trouvèrent Rachel. « Capitaine Monroe. » Elle se leva automatiquement, posture nette même avec la béquille. « Monsieur. »
Holt posa le dossier sur la table, les doigts reposant dessus comme pour en peser le contenu. Pendant un long moment, il la regarda simplement, non pas avec pitié, mais avec la reconnaissance stable d'un soldat qui avait vu les mêmes tempêtes. « J'ai examiné vos communications de Wardak, dit-il enfin. Le menton de Rachel se leva légèrement. « Oui, monsieur. Votre dernière transmission. Vous vous en souvenez ?» Sa respiration s'arrêta presque imperceptiblement. « Oui, monsieur. » Holt ouvrit le dossier, appuya sur un petit enregistreur, et la salle se remplit de parasites qui grimpèrent le long de la colonne vertébrale de chacun. Corbeau 1 au commandement. N'envoyez pas une autre escouade pour moi. Envoyez-les pour les blessés. Je garderai leur tête baissée. La lecture se termina. Rien ne bougea. Rachel cligna des yeux une fois, mâchoire ferme. Monsieur, c'était juste le protocole. Holt secoua la tête. Sa voix vint basse, délibérée. Non, capitaine, c'était le sacrifice. Il se tourna vers le détachement de SALS groupé à l'arrière. Chacun de maintenant rigide, yeux verrouillés vers l'avant. Messieurs, dit Holt, c'est à quoi ressemble le devoir. Pas du bruit, pas de la bravade, juste une voix calme achetant du temps pour que d'autres vivent. Les mots frappèrent comme la vérité le fait toujours. Tranquillement, puis tout d'un coup, Holt s'approcha. Capitaine Monroe, au nom de chaque unité dans ce théâtre, vous avez notre respect. Puis il salua. Le son, le claquement net du gant contre l'uniforme trancha la salle comme le tonnerre retenu en laisse. Pendant un moment, Rachel ne bougea pas. Sa main trembla une fois, puis se stabilisa. Elle rendit le salut, lente, exacte, mesurée comme le souffle d'un tireur d'élite. Silence. Personne ne toussa. Personne ne bougea. Même le bourdonnement du générateur dehors semblait s'incliner. Holt baissa la main. Vous ne me connaissez pas, capitaine, mais je connais les hommes que vous avez sauvés. 2 d'entre eux étaient les miens avant qu'ils ne soient transférés. Ils m'ont écrit de l'hôpital. Ils ont dit, elle est restée sur cette crête jusqu'à ce que le monde devienne silencieux. Rachel déglutit difficilement. Je faisais juste mon travail, monsieur. Porter parla alors, sa voix portant le poids de la fierté et de la retenue. Monsieur, avec votre permission, j'aimerais entrer sa recommandation formellement. Étoile d'argent, examen immédiat. Accordé, dit Holt sans hésitation. Il regarda à nouveau vers les SALS. Et peut-être que vos hommes aimeraient dire quelque chose avant que je parte. Chaque paire d'yeux se tourna vers Travis Cole. Il avait l'air coincé, plus petit que son uniforme. Pendant une seconde, il essaya de trouver des mots, mais ils restèrent emmêlés derrière la culpabilité. Rachel brisa la tension en premier. « C'est bon, dit-elle tranquillement. Nous avons tous dit des choses que nous aurions aimé ne pas dire. » Holt se tourna vers elle, presque souriant. « Cette générosité est exactement pourquoi vous portez ces barrettes. » Cole se leva brusquement, se redressa et parla d'une voix dépouillée d'ego. « Madame, capitaine Monroe, je vous dois des excuses. J'ai manqué de respect à un soldat que je ne comprenais pas. Vous méritiez mieux. » Rachel hocha la tête une fois. « Compris. Excuse acceptée. » Puis après une pause. « Mais ne vous excusez pas auprès de moi. Montrez-le la prochaine fois que quelqu'un d'autre entre blessé. » Cole cligna des yeux. « Oui, madame. » Les yeux de Holt s'adoucirent. Le son apprise de la bonne manière. Il se tourna vers Porter. « Colonel, veillez à ce que ce briefing soit archivé. Chaque académie de la division doit entendre sa voix avant d'apprendre à tirer. »« Oui, monsieur. » Holt fit un dernier hochement de tête, puis tendit sa main droite. « Capitaine, merci d'avoir rappelé à cette base à quoi ressemble la force tranquille. » Rachel prit la poignée de main avec sa bonne main, ferme, respectueuse, inébranlée. Quand la porte se ferma derrière le général, la salle resta silencieuse comme si personne n'osait respirer jusqu'à ce qu'il soit parti. Porter expira le premier. « Eh bien, dit-il, presque en chuchotant, je pense que cela répond à toutes les questions. » Personne ne répondit. Ils regardèrent simplement Rachel rassembler à nouveau son dossier. Alors qu'elle se déplaçait vers la porte, la main soigneusement épinglée contre son épaule frôla le bord de la table. Un son doux qui porta d'une certaine manière plus fort que les mots. Travis Cole, toujours debout, chuchota sous sa respiration. « Madame ?» Elle fit une pause, se tourna légèrement. « Oui. » Il baissa les yeux une seconde, puis les releva. « Si vous avez jamais besoin d'un autre observateur, je me porte volontaire. » Un soupçon de sourire effleura son visage. « J'en ai déjà un, maître. » Elle se tourna vers la porte. «
mais je garderai ça dans un coin de ma tête. Le vent. Elle sortit dans le couloir. Dehors, la lumière du jour tardive transformait tout en cuivre. Les soldats qui passaient ralentissaient instinctivement, sentant que quelque chose avait changé. Les nouvelles se répandaient vite sur des bases comme Bagram, non pas par les commérages, mais par le ton. Le soir venu, les gens ne savaient pas seulement à propos du salut, ils le ressentaient. Dans la file du mess, la conversation baissait quand son nom était mentionné. Au champ de tir, les instructeurs utilisaient ces images comme études de cas. Dans la tente médicale, les nouvelles recrues chuchotaient. C'est elle. Le respect avait changé de forme. Il n'était plus exigé. Il était rappelé. Et quelque part dans l'aile administrative, les documents de l'étoile d'argent commencèrent leur ascension tranquille dans la chaîne de commandement, estampillée d'une ligne du général lui-même. La vaillance n'est pas toujours bruyante. Parfois elle boite dans une pièce et fait taire tout le monde. Le salut se propagea comme un feu de forêt. D'abord, le colonel Porter, colonne vertébrale droite, main claquant à son front avec une précision nette. Puis les pilotes se levèrent, silencieux, délibérés, les chaises glissant en arrière à l'unisson, et puis les SALS. Un par un, les bottes raclèrent le carrelage, le tissu chuchota, l'air s'épaissit. Chaque salut était une confession, chaque mouvement une excuse. Rachel essaya de se lever, mais la béquille vacilla contre le sol. Son équilibre faillit pendant une demi-seconde avant qu'une main stable attrape son coude. Le général Holt, doucement, dit-il doucement. Elle rencontra ses yeux. Monsieur, chuchota-t-elle, c'est bon? Non, dit Holt, ça ne l'est pas. Pas jusqu'à ce que chaque homme ici comprenne à quoi ressemble la force. La salle se figea dans le calme que seule la vérité peut commander. Le bourdonnement du projecteur devint le seul son, suivi par le rythme humain tranquille des hommes avalant leur fierté. Au fond de la salle, Travis Cole se tenait immobile. La sueur traçait une fine ligne sur sa tempe. Il avait passé des années sur le terrain, vu les coups de feu, ressenti les ondes de choc, mais il n'avait jamais ressenti le poids qui pressait maintenant sur sa poitrine. Il fit un pas en avant. « Permission de parler, madame ?» Rachel hocha la tête immédiatement. « Allez-y. » Cole prit une lente respiration, sa voix stable mais lourde. « J'ai dépassé les bornes. »« Vous l'avez fait ?» répondit-elle calmement. « Je suis désolé. » Rachel pencha légèrement la tête. « Ne vous excusez pas auprès de moi, » dit-elle. « Excusez-vous auprès du prochain soldat que vous sous-estimerez. » Son ton n'était pas de la colère. C'était de l'instruction. Il portait le genre d'autorité qui n'a pas besoin de grade. Cole déglutit difficilement et hocha la tête. « Compris ?» Il se tourna pour faire face au reste de la salle. Ses propres coéquipiers, les pilotes, le colonel. « Elle a mérité ce salut, » dit-il tranquillement, « et tous ceux qui suivent. » Personne ne contesta. Holt se déplaça au centre de la salle. La lumière du projecteur se répandit sur son visage, attrapant l'argent dans ses cheveux. « Que ce soit la dernière fois que le silence enseigne cette leçon, » dit-il. Son regard balaya chaque visage. « Nous combattons des ennemis là-bas chaque jour, » continua-t-il en pointant vers l'horizon poussiéreux au-delà des fenêtres. « Mais parfois le combat que nous perdons en premier est ici. » Il tapota sa poitrine. « Quand nous oublions qui sont vraiment nos frères et sœurs d'armes. » Il se retourna vers Rachel. « Vous nous l'avez rappelé sans discours, sans colère, juste en tenant votre position. » Elle secoua la tête. « Monsieur, je ne l'ai pas. » Il l'arrêta doucement. « Vous l'avez fait, et vous continuerez à le faire que vous le vouliez ou non. » Le projecteur s'éteignit. Pendant un moment, l'obscurité retint la salle. Quand les lumières revinrent, Rachel était toujours debout, encadrée entre Holt et Porter, tous les yeux des soldats fixés sur elle. Porter s'éclaircit la gorge. « Messieurs, » dit-il tranquillement, « ropez. » Personne ne bougea. Il le répéta plus fermement cette fois. « Ropez. » Pourtant, ils hésitèrent, non pas par défiance, mais par révérence. Parce qu'une fois que vous avez salué une légende, il semble mal de tourner le dos. Un par un, ils partirent, les bottes résonnant dans le couloir comme la fin d'une cérémonie que personne ne voulait voir finir. Quand le dernier homme fut parti, Holt la regarda à nouveau. « Comment va le bras ?» Rachel sourit faiblement. « Absent, monsieur. Mais la visée est toujours bonne. » Il rit une fois, bas, fier. « Gardez-la comme ça. » Puis il fit quelque chose de rare pour un général. Il tendit sa main. « Capitaine, ce fut un honneur. » Elle la serra, sa poigne forte malgré le poids de tout ce qu'elle portait. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Capitaine Monroe, »
dit-il en regardant en arrière. Vous avez déjà pensé à enseigner? Tous les jours, répondit-elle. Juste jamais dans des salles de classe. Holt sourit. Alors continuez à enseigner comme vous le faites. La porte se ferma derrière lui, laissant la faible odeur de poussière, de cordite et de respect flotter dans l'air. Rachel resta seule pendant un long moment, la salle résonnant encore du son des saluts. Elle tendit la main vers son dossier, le glissa sous son bras et se dirigea vers la sortie. La béquille claqua une fois, 2 fois, un rythme maintenant moins lié à la blessure et plus à la résilience. Dehors, les soldats se redressèrent automatiquement alors qu'elle passait. Pas de mots, pas de chuchotement, juste une reconnaissance tranquille. Chaque salut qui suivit ce jour-là, du garde de la porte au mécanicien à la plus jeune recrue, semblait différent. Ce n'était plus une question de grade. C'était une question de reconnaissance. Et quelque part au plus profond de sa poitrine, où la perte et la fierté avaient appris à coexister, la capitaine Rachel Monroe s'autorisa une seule respiration de paix. Des semaines plus tard, la capitaine Rachel Monroe se tenait sur le champ de tir d'élite à l'extérieur du périmètre. Le soleil matinal déversait de l'or sur les dunes de sable. Son bras prothétique attrapa la lumière, non pas un symbole de perte, mais une preuve de persistance. Le gant était moulé pour la prise, pas pour la pitié. Elle ajusta sa position, respiration stable, et pressa la gâchette. Le craquement résonna une fois, puis s'estompa dans le silence. Un coup parfait à nouveau. Elle n'enseignait pas beaucoup ces jours-ci. Elle n'en avait pas besoin. Les nouvelles recrues apprenaient plus de la façon dont elle se portait que de tout ce qui était écrit dans le manuel. Sa légende avait voyagé plus vite qu'elle ne pourrait jamais le faire autour de la base. Elle n'était pas le tireur d'élite blessé. Elle était Corbeau 1, le soldat qui était resté. Un après-midi, le crissement de bottes sur le gravier brisa sa concentration. Elle ne se retourna pas. « Je me suis dit que vous seriez ici. » dit une voix. Travis Cole s'arrêta quelques pas derrière elle, fusil suspendu bas, yeux plissés contre la lumière. « Vous tirez toujours mieux que nous, » dit-il tranquillement. Rachel sourit à moitié, alignant son prochain tir. « Alors vous feriez mieux de rattraper votre retard. » Le coup fendit la cible en plein centre. Cole ricana sous sa respiration. Certaines personnes ne ratent jamais. Rachel baissa son arme et lui fit face. Certaines personnes arrêtent d'essayer, dit-elle. Ne soyez pas l'un d'eux. Il hocha la tête. Sérieux maintenant. Merci de m'avoir montré ce qui est juste. Elle inclina légèrement la tête. C'est mon travail. Il hésita, puis demanda. Vous pensez déjà rentrer chez vous? Rachel regarda au-delà du champ de tir, l'horizon lointain brouillé par la chaleur. La maison, c'est là où les soldats apprennent encore ce que signifie le respect, dit-elle. Alors, je suppose que pas encore. Cole fit un lent hochement de tête. Nous nous assurerons qu'ils apprennent. Bien, répondit-elle. Commencez par les vôtres. Il sourit à cela, petit, réel, le genre né de l'humilité. Puis il la salua, net et silencieux. Elle le lui rendit sans un mot. Quand Rachel retourna vers l'armurerie, les soldats le long du chemin se redressèrent instinctivement. Aucun ordre n'avait été donné, aucun commandement crié. Ils se tinrent simplement plus droits. Le respect n'a pas besoin de cérémonie. Il n'a besoin que d'exemples. Elle passa devant le mât où le vent tirait légèrement sur les étoiles et les rayures. Pendant une seconde, elle s'arrêta, posant sa main contre le métal. Dans le reflet du mouvement du drapeau, elle se vit ni brisée, ni entière, juste stable. Le genre de stabilité qui garde les autres en vie. Ce soir-là, alors que le soleil saignait dans les montagnes, un message tranquille circula à travers le réseau interne de la base. Étoile d'argent décernée à la capitaine Rachel Monroe, 10e division de montagne, pour héroïsme extraordinaire sous le feu. Mais la recommandation n'était pas ce dont les gens parlaient. Ils parlaient du jour où elle se tenait dans cette salle et transforma la moquerie en silence, non pas avec colère, mais avec présence. Aux messes, les jeunes troupes chuchotaient son nom comme un point de contrôle de leur propre courage. À l'attente de rééducation, les blessés tenaient la tête plus haute, sachant que son histoire n'était pas une histoire de perte, mais de continuation. Et à l'école de tir d'élite, des semaines plus tard, les recrues répétaient sa leçon comme si c'était une doctrine. Respirer une fois pour le calme, respirer 2 fois pour le contrôle, puis tirer. Des mois plus tard, une lettre arriva à la couchette de Rachel, non signée. Juste une seule ligne écrite d'une écriture régulière. Vous avez changé ce que signifie le respect sur cette base. Merci. Elle n'avait pas besoin de savoir qui l'avait envoyé. Elle la plia simplement soigneusement et la glissa dans son étui à fusil.
Quand elle retourna au champ de tir le lendemain matin, elle fit une pause à la première ligne de tir et regarda le ciel sans fin. Le vent chuchota contre son visage, doux et familier. Elle sourit faiblement. « Tu me couvres toujours, hein ?» murmura-t-elle. Puis elle respira une fois, 2 fois, calme et contrôlée, et tira à nouveau. La cible chanta avec ce tintement métallique propre que seul un coup parfait produit. La force n'est pas bruyante. Elle ne demande pas l'attention. Elle se tient simplement, stable, blessée, inébranlable, et rappelle au monde à quoi ressemble l'honneur. Parce que le vrai courage ne crie pas. Il retourne à la ligne, recharge et continue d'enseigner. La capitaine Rachel Monroe n'a jamais demandé l'admiration. Elle a gagné à la dure, par le silence, la douleur et la précision. Les hommes qui riaient autrefois s'entraînent, maintenant sous son nom. Parce que l'honneur n'est pas une médaille. C'est une posture. C'est la façon dont vous vous tenez quand personne ne regarde. C'est comment vous vous portez quand la douleur ne vous arrête pas. Elle ne leur a pas enseigné avec des mots. Elle leur a enseigné avec sa présence. Et longtemps après que l'écho de ce salut se soit estompé, sa leçon est restée. Le respect est silencieux, mais il change tout ce qu'il touche. Si vous respectez des soldats comme la capitaine Monroe, saluez dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires militaires et de vétérans. Ces histoires maintiennent le courage vivant pour les générations à venir.